Rechalom à vous par ici. Rechalom, comme je vous ai déjà dit, oh j'ai mis mon chapeau là bizarre. Comme je vous ai déjà dit, ma vie est en chantier. J'ai le temps pour vous. J'ai beaucoup de temps à l'heure-ci. Hein? Oh, j'ai le temps, mes amis. J'ai le temps. J'essaie juste de vous mettre un peu comment moi je prie la journée. Ces 2 jours-là. Comment je prie dans la journée. Si ça peut vous apporter quelque chose. Et il y a un qui est venu commenter. Comme quoi moi je suis aussi dans l'erreur. Et tout. J'ai même dû lui mettre les injures bizarres. C'est pas parce que je prie que tu vas venir me mettre n'importe quoi ici, je vais te laisser, hein. Monsieur, soi-disant évangéliste sorcier. Ce n'est pas sur moi, ma chaîne, que tu vas venir laisser ta vie. Tu vas pas venir raconter ta vie ici pour encore venir recruter les gens qui cherchent Dieu sur moi, ma chaîne. Tu ne vas pas faire le recrutement là, ici. Feignasse, va travailler. Feignasse. Va trouver un travail. Maintenant, on a l'impression que tous les fémans d'auparavant, les gens qui faisaient féman, ils sont tous devenus évangélistes, prophètes de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs de Dieu. Ceux qui faisaient marabout avant, ils ont vu que le maraboutisme ne donne plus. Ils sont devenus hommes de Dieu. Ceux qui faisaient la magie, ils sont plus sur ça, ils ont pris la Bible en main. Même ceux même qui étaient d'abord de Dieu, tous sont dedans. C'est verset waouh, verset beau, pour vous entourlouper. Et ça arrivait sur ma page, ça arrivait sur ma chaîne que j'ai ouvert depuis 2023. Tu es malade. C'est si tu vas venir recruter, monsieur, je ne vais pas prononcer ton nom. Je ne vais pas te prononcer ici, mais tu vas écouter la vidéo parce que tu es accroché comme une sangsue. Tu es accroché comme un morpion dans le poil du cul. Ici, en train de chercher les clients. Vous êtes malade de vous amuser avec les gens qui cherchent Dieu. Mais vous êtes malade même comment? Tous les feignants, tous les gens qui veulent rien foutre de leur vie, ça arrivait sur Dieu. On prend la Bible, on révise ça par cœur. D'autres même ne révisent pas, mes amis. D'autres, ils entrent dans l'auge. Et dans l'auge là-bas, on leur met la Bible sur eux. Donc, quand ils vont vous prêcher l'autre là, vous allez dire yes. Le type, s'il connaît la Bible, hein? Vous allez dire oui, ça a cuit. Le monsieur maîtrise la Bible, sauter, le feu sort. Vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter vos affaires avec le nom de Dieu dans vos bouches. Vous irez travailler. Allez travailler. Parce que quand tu as Dieu, réellement, le vrai Dieu, je parle du vrai Dieu. Même quand tu vas bosser, même quand tu vas au travail, ce n'est pas le salaire qui t'intéresse à la base. Non. Pour vous qui êtes en Europe, en France, vous savez ce que ça veut dire faire auxiliaire de vie, non? Est-ce qu'il y a un salaire sur ça? Ta voiture est mise à contribution, tes kilométrages, l'usure de ta voiture, ton essence est mise à contribution. Quand tu vois le salaire que tu gagnes, parfois là-bas, quand tu signes un contrat de 20 heures, tu te retrouves à faire 30 heures. Les 10 heures en plus, tu n'es pas payé pour ça. Il faut aimer l'être humain. Il faut aimer humain pour faire dedans. C'est ce que moi j'ai fait. Et tout cet argent a été embobiné, escroqué par les soi-disant hommes de Dieu. Vous allez laisser les gens qui cherchent Dieu tranquilles. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'argent. Dieu, ce n'est pas un Dieu que parce que je cherche Dieu, je dois devenir riche. Quand tu es avec Dieu, mes amis, qu'on ne vous mente pas, quand tu as Dieu, il te montre sa face. Tu ne peux pas dormir affamé. Non. Tu ne peux pas manquer de quoi t'acheter à manger. Ou si tu veux même t'habiller, tu ne peux pas manquer de quoi t'habiller. Avec Dieu là, le vrai Dieu, je parle le véritable ici. Mais c'est quelle histoire ça? Ça là, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça que les feignasses se sont levés? C'est-on laissé leurs anciennes activités? C'est Dieu maintenant qui prime. Dieu, 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 Dieu. D'autres se lèvent même. Ils vous font les visions. Moi, j'ai le don.
Je vous dis que j'ai le don de vision depuis la naissance. Pour vous dire un petit truc qui peut vous choquer ici. Je suis transparente. Moi, j'ai travaillé sur un site de caméra en tant qu'animatrice. Je ne vous donnerai pas le site parce que je vous connais. Vous irez là-bas vous inscrire pour aller gagner l'argent. Parce que là-bas seulement, il y a l'argent sur le site. Quand j'ai eu les combats en 2010, c'est une copine qui m'a donné le site. Le site de caméra animatrice. C'est-à-dire, tu t'habilles sexy. Sexy. Tu vas séduire les gars. Ils payent. Pour te regarder, ils payent. C'est le site là qui est là. Je ne vous donnerai pas ça ici parce que je vous connais. Vous êtes des gens bizarres. Sinon, Dieu va venir me punir que c'est moi et je vais vous donner l'affaire là. Parce que moi-même, je suis sortie dans ça. Mais il y avait l'argent dedans. Il y avait l'argent. Tu es assis dans ta maison. C'est un site des États-Unis. Tous les 15 jours, on t'envoie l'argent. 15 jours, avec la prime sur ça. J'ai travaillé dedans en 2010, où j'étais dans les lourds combats. Les lourds combats. Mais j'étais tellement inconsciente et insensée. Je ne savais pas que quand tu as les combats, tu dois aller beaucoup prier au lieu d'aller sur le site de séduction. Je ne savais pas. Hein? Vous croyez que parce que j'étais sur le site de séduction, parce que j'avais même de bons gars que quand je suis sur le site, je les allume en WhatsApp. Ils écoutent juste ce que je parle. Ils m'envoient des virements bancaires. J'avais ça, l'argent. Mais est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que le fait que j'étais dedans dans les combats spirituels, Dieu m'a laissé tomber? Non. Est-ce que le fait que j'étais dedans dans les combats spirituels très rudes de ma propre famille, est-ce qu'ils ont ôté ma vie? Non. Est-ce que le fait que j'étais dedans, Dieu m'a enlevé les visions? Jamais. Je voyais plus de visions qu'aujourd'hui. À l'époque, 2010-2011, je voyais les visions à outrance. Et tout ce que je voyais s'est réalisé dans la vraie vie. Je faisais le même rêve 3 nuits d'affilée. Je commence le rêve aujourd'hui. Quand ils font leur plan machiavélique dans le monde esprit, je suis cachée que par sur la fenêtre en train de les écouter. Le jour s'ils finissent le plan, le lendemain quand je n'ai pas dormi, la suite du plan commence. Le 3e jour, c'est la suite du plan qui continue. 3 jours, Dieu me montrait tout. Je faisais des combats spirituels à outrance. Parce qu'aujourd'hui, je trouve même que l'excès de combat que j'ai eu avec les maîtres occultes, on dirait que ça m'a un peu épuisé. Mes amis, je combattais avec des légions. Des légions. Ils sont nombreux, je suis seule avec mon Dieu. Mais je vous dis aussi, dans le monde là, spirituel, le monde esprit, tu as une force que dans la vraie vie, tu n'as pas ça. Une force que quand la légion vient, tu donnes les coups de poing, tu donnes les coups de pied, tu donnes les coups de tête. Quand ils veulent t'encercler, hop, marathon. Mais les marathons que tu prends là-bas, ce n'est pas la vraie courir de la vraie vie. Hein. C'est une course que, si on te dit de courir comme ça dans la vraie vie, tu ne peux pas. J'ai fait des combats. Mais ces combats que je vous raconte, 2 semaines, courbature musculaire, 2 semaines. Tu es couché, tout le corps fait mal. Vous croyez que Dieu, quand il te donne les dons, même si tu fais les bêtises, il les reprend? Non. Quand le prophète Ekane vous raconte comment il a commencé le ministère, où il était, je crois, on appelle ça quoi? À l'internat. Et il a eu le Nouveau Testament. Qu'il a lu, ça l'a frappé, ça l'a touché. Il vous raconte un peu son histoire, même si après il a bifurqué. Mais au moins, il y a eu l'appel de Dieu sur lui là, à la base. Mais c'est quoi ces gens qui se lèvent de but en blanc, du jour au lendemain, les gens analphabètes, les gens bêtes, ils ramassent la Bible, ils partent prendre les démons, je ne sais pas dans quel pays, qui voient les visions de vos vies. Ils viennent vous parler que le faux français là-bas à l'hôtel de Dieu dans l'église. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Si Dieu a voulu qu'il y ait l'école théologique, si Dieu a voulu qu'il y ait le séminaire, c'est pour ça.
pour les enfants, les gens qui doivent le servir. C'est des gens qui doivent être déjà intellectuels. C'est des gens qui doivent connaître la psychologie, la philosophie. Parce que quand tu arrives avec un problème, il faut qu'un homme de Dieu soit capable de détecter ton problème, c'est lequel. Le papa près que je vous parle, tu l'appelles au téléphone, tu laisses ton message. Il reste à sa maison. Il sait déjà de quoi tu souffres. Si c'est pour l'hôpital, il t'envoie à l'hôpital. Si c'est spirituel, il va venir te rencontrer. Mais c'est quoi vos hommes de Dieu? Évangélistes, quand vous me voyez ce machin-là, ce truc-là, qui vient me dire que moi, je suis dans l'erreur. Lui, là seulement, il peut m'apprendre que l'évangile. Lui seulement, c'est lui le plus grand sorcier de son village. Ça, c'est clair. Celui-ci qui est commenté ici, là, il est le plus grand sorcier de son contrée, de son district. C'est lui. Il a fini de manger la chair humaine, sucer les ossements des gens. Il est venu s'asseoir ici dans les réseaux sociaux pour vous entourlouper, pour vous embobiner. Mais c'est quelle histoire ça? Ça, c'est quoi tout ça là? Et il y a un seul qui m'a dit qu'elle n'a pas compris aussi la sortie de Père Prophète hier. Moi, je n'ai rien compris. Il doit revenir ici nous expliquer cette affaire-là, très bien, pour que nous on puisse comprendre quelque chose. Père Prophète, Ferdinand Ikane, tu es mazo? Est-ce que tu es mazo? Tu es mazo ou tu n'es pas mazo? Si tu es mazo, le père, viens. Moi-même, j'aime ça. Je vais te chicoter. Tu connais la cravache? Est-ce que tu connais le martinet? Je vais te chicoter sur tes fesses là. Tchoup, tchoup, tchoup. Tu vas confirmer le code. Ça, c'est quelle histoire ça? Tu m'as l'air mazo. Tu aimes quand on parle mal de toi. Tu as l'air d'aimer ça. Malchance. Tu viens t'asseoir. Tu nous fais ta petite vidéo de tous tes miracles. Qui t'a demandé quoi? Nous, on est encore assis par terre. Une soeur a attrapé la tension à cause de tes affaires-ci. Quand tu venais jubiler, à Nairobi, nous, on était avec toi. Tu veux draguer les femmes. Moi, je ne veux pas parler vos choses. Hein? Sinon, j'allais te parler ici. Très bien. Mais je ne parle pas de ça. Ce n'est pas mes affaires. Moi-même, ma part de combat ne me laisse pas. Parce que quand on est venu te défendre ici, quand on a voulu me tchouchou là, avec le gros couteau là, est-ce que c'est toi qui m'as défendu? Tu es venu dans le monde spirituel pour venir me défendre? Je ne pense pas. À cause de toi, des affaires que je défends ici, même mon fameux prêtre, il a appris les tangentes et tant mieux. Par lui-même, ne me sert à rien. Parce que pour lui, dans sa tête, il pense comme les autres que je suis amoureuse. Amoureuse de quoi? Vous êtes malade. Quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui cherche l'amour. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher la face du Seigneur, il va venir chercher les amours. L'amour va m'amener où? Dieu a déjà fait grâce. J'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants, c'est déjà très bien. Et quand on les attaque, c'est moi, je suis devant. C'est moi devant. Donc toi, l'évangéliste, si. Tu es l'évangéliste de la sorcellerie, de quoi? Je ne connais pas. Je n'ai pas envie de connaître. Je ne veux rien savoir. Fiche-moi le camp, monsieur. Fous-moi la paix. Où tu as fini d'apprendre ta Bible, je n'étais pas avec toi. Si tu connais la Bible par cœur et que tu n'es pas spirituel, la page ici, ce n'est pas pour toi. Fiche la paix. Ce n'est pas ici, tu vas venir te faire voir. Tu vas venir te faire valoir. Va te faire voir ailleurs, monsieur. Parce que quand on est tranquille, toi, tu crois qu'on a trop peur de quelque chose. Tu es malade. Quand toi, tu ramasses la Bible de Dieu pour faire ton scénario, ton cinéma, sans scrupule, tu n'as pas peur de Dieu, toi? Tu n'as pas peur de Dieu. Ah, c'est le même Dieu qui va te frapper. Il faut bien jouer avec le nom de Dieu. Vous ne le connaissez pas très bien. Il va te frapper. Parce qu'il a ses enfants bien-aimés, ses élus. Les gens que sa main est sur eux. Ça, c'est un fait. Mais les blagueurs de mauvais goût avec son nom-ci, vous allez couper, vous allez récolter ce que vous avez sémé très bien. Ne vous gênez pas pour ça. C'est une question de temps. N'importe qui se lève, n'importe qui parle des choses de Dieu, n'importe qui maudit tout le monde, n'importe qui avec les bouches pourries, ça vient parler tout et n'importe quoi. Mais putain, mais merde, oh putain. Si vous saviez, moi je viens de loin. Je viens de loin. Je viens de très loin.
Si je devais plus être sur la terre, je ne serais plus là. Donc, vos affaires ne m'intéressent pas. C'est le jour de Dieu. Je quitterai la terre, je partirai. Et je vais être assise à sa droite. Et je fais tout ce qu'il faut pour ça. Bande de petits escrocs, feignasses. Feignasses. Allez travailler, dis donc, fichez le camp aux gens. Fichez le camp. Quelque chose qui vient de Dieu, ça se sait. Ça se sait. Tu vois le fond intérieur des gens. Fichez-nous la paix. Foutez-nous le camp. Et ceux qui sont comme vous là, ils vont vous accompagner dans vos bêtises. Shalom.